Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous parler d'écriture. En fait, on va se questionner à savoir quand est-ce qu'il risque d'avoir un impact fonctionnel pour les enfants qui écrivent avec des mauvais gestes moteurs. Moi, c'est Pierre-Anne Lacroix et je suis ergothérapeute en pédiatrie. Mon but aujourd'hui, c'est de vous informer sur le développement de l'écriture et aussi à quel moment est-ce que mon enfant risque d'avoir un impact à long terme là, sur sa rapidité d'écriture. Donc, en fait, ce qui se passe avec les gestes moteurs, c'est que ce qu'on veut, c'est que ça devienne des gestes qui sont automatiques. Hein? On ne veut pas que l'enfant ait à réfléchir à chaque fois qu'il écrit en regardant la lettre, mais comment je dois bouger ma main pour réussir à tracer la lettre. Ce qu'on veut, c'est que ça devienne des gestes automatiques. Donc, plus les enfants pratiquent les gestes d'une certaine façon, hein, plus notre mémoire kinesthésique, donc la mémoire du corps, enregistre la façon de le faire. Donc, ce qui se passe si on fait pratiquer les enfants avec des gestes qui sont les gestes à l'envers, finalement, de ceux qui sont désirés, c'est que c'est ces gestes-là qui vont rentrer dans leur mémoire kinesthésique et qui, de manière spontanée, vont être utilisés à l'écriture. En fait, pourquoi est-ce qu'il y a des gestes spécifiques qui sont associés à chacune des lettres? C'est pour s'assurer que c'est le plus facile possible de passer d'une lettre à la lettre suivante. Ce qu'on sait à l'âge adulte, c'est que l'écriture qui est la plus efficace, ça va être une écriture mixte. Donc, ça va être un mix entre des lettres attachées et des lettres détachées qui vont faire qu'on va avoir une meilleure rapidité d'écriture. Donc, pour être capable de passer de l'un à l'autre de manière fluide, dans le fond, ce qu'il faut, c'est que notre lettre soit faite en fonction que la prochaine lettre soit facile à aller attacher ou à faire à côté. Donc, si votre enfant de base prend des mauvais gestes moteurs, ce qui va se passer, c'est que ça va être plus long pour lui d'aller attacher la lettre suivante. Si vous sentez que quand votre enfant écrit ses lettres, il y a aussi beaucoup tendance à réfléchir c'est quoi le geste moteur qu'il est en train de faire, et ce qui risque de se passer, c'est qu'il va être toujours en triple tâche quand il va être en train d'écrire. Hein? En fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va être en train d'écouter le professeur, de savoir ce qu'il faut qu'il écrive, mais aussi de réfléchir à son geste moteur en plus de ce qu'il est en train de faire. Donc, on rajoute finalement une tâche quand les gestes ils ne sont pas automatiques. Donc, ce qu'on voudrait le plus possible, c'est que le geste soit rapidement associé avec la lettre que l'on voit ou que l'on entend dans les dictées. Ce qui se passe, c'est que à long terme, il risque d'avoir des impacts si les lettres ne sont pas faites dans le bon sens. Ce qu'on sait, c'est qu'un enfant qui utilise les mauvais gestes moteurs, ça peut lui prendre jusqu'à 2 fois plus de temps que celui qui utilise les bons gestes pour réaliser la même dictée. Ça se peut qu'en bas âge, quand les enfants écrivent des mots, des phrases, ça soit pas si problématique. Mais moi, comme ergothérapeute, je me projette aussi dans l'avenir. Puis ce qui se passe, c'est que quand ils vont être rendus à écrire des longs textes, des 300 mots, des 500 mots, ben c'est là où ça se peut que ça ait un impact finalement sur la rapidité d'écriture, le fait d'utiliser les mauvais gestes moteurs. Donc, en plus d'ajouter avec l'âge des exigences en frais de réfléchir à ce que je dois écrire, écouter le professeur pendant que je prends des notes, ben là, je vais me rajouter finalement aussi du temps pour être capable là, de prendre mes notes et d'écrire de manière efficace. Donc, ce qu'on voudrait, c'est sûr que c'est de corriger le plus rapidement possible les gestes moteurs en bas âge. Parce que plus ils sont petits, moins le geste est ancré, plus c'est facile de les modifier. Mais il y a quand même des choses qu'on peut faire là, quand les enfants sont un petit peu plus vieux pour aller vraiment trouver des gestes moteurs qui sont fluides et améliorer la rapidité d'écriture. Donc, si vous avez des inquiétudes, si quand votre enfant écrit, vous avez l'impression qu'il est toujours en train de réfléchir à comment s'y prendre pour faire les bonnes lettres, puis que ça a vraiment un impact là, sur sa capacité à écrire, c'est sûr qu'il y a des choses qu'on peut faire en ergothérapie pour améliorer les gestes moteurs, améliorer l'ancrage qui est fait dans la mémoire kinesthésique pour améliorer la rapidité à l'écriture. Comme je vous dis, plus on fait en bas âge, plus c'est facile. Mais il y a quand même des choses qu'on peut faire là, avec les enfants qui sont un petit peu plus vieux, mais qu'on voit que c'est pas fonctionnel après l'écriture. Donc, ils sont vraiment ralentis quand c'est le temps de faire les devoirs, quand c'est le temps là, de faire des compositions un petit peu plus longues. Donc, si vous avez des inquiétudes, n'hésitez pas à m'écrire ou à prendre rendez-vous avec moi directement sur ma plateforme en ligne pour qu'on puisse améliorer l'écriture. Donc, merci et à la prochaine!